Alors, où ça peut être? Fracture, non. Fragilité capillaire. Ah oui, ça j'en connais quelques-uns. Ah, fraise, voilà. Alors, non féminin, ok. Alors, outil rotatif du travail du sol, équipant les motoculteurs, constitué de crochets incurvés montés sur un axe. Oui, mais enfin, on n'est pas là pour faire du jardin. Fruits comestibles du fraisier, oui. Outil utilisé pour faire un forage. Peut-être qu'on se rapproche alors. Instrument rotatif utilisé pour traiter les lésions dentaires. Aïe. Collerette plissée que portaient les hommes et femmes au XVIe siècle. Oui, c'est vrai qu'ils avaient l'air assez ridicules avec ça. Intestin grêle de veau, ouvert, lavé et poché à l'eau bouillante, utilisable en charcuterie et ou en abat. Eh bien, bon appétit. Ah. Outil rotatif de coupe comportant une ou plusieurs arêtes tranchantes, régulièrement disposées autour de son axe de rotation. Et ben voilà, on y est, c'est ça qu'il nous faut. Eh bien, salut à tous et bienvenue dans la première vidéo des tutosinage. Alors, les tutosinage, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, tout simplement une série de petites vidéos consacrées aux bases de l'usinage. Les débutants, et c'est un peu le but de la manœuvre, devraient donc y trouver leur compte. Alors, puisqu'on parle de débutants, je viens de créer un petit groupe sur Facebook, donc qui s'appelle Usinage Tradi. Donc je vous invite à aller y faire un tour et vous y inscrire. Ce qui va permettre aussi à tout le monde de partager les réalisations, poser ses questions, donner des réponses. Voilà, c'est là pour ça. Plus le groupe grandira, plus ça sera facile et agréable pour tous. Donc je vous mets le lien là en dessous dans la description de la vidéo. Et puis je vous y attends avec plaisir. Voilà. Alors, donc dans ce premier tutosinage, j'ai choisi, et ceux qui suivent l'auront deviné, de vous parler des fraises utilisées en usinage et plus spécifiquement, bien sûr, au fraisage. Mais bon, assez bavardé, place aux fraises. Alors, pour commencer, on va regarder les différents attachements qu'on peut trouver pour ces fameuses fraises. Ensuite, on va regarder rapidement la composition, la matière, les différentes matières des fraises. Et puis enfin, les différents modèles qu'on peut trouver sur le marché. Alors, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est ce que je possède dans mon atelier. Je n'ai pas été en acheter exprès pour cette vidéo, bien sûr. J'ai déjà un panel quand même assez conséquent. Je ne peux pas tout avoir, mais on devrait quand même déjà découvrir le principal, je pense. Donc on commence tout de suite par les différents attachements. Donc, alors on va commencer par les attachements des fraises. Alors, en premier lieu, on va avoir un attachement basique, enfin la base, cylindrique. Voilà, donc là que vous allez utiliser, alors je prends mon exemple, hein, toujours pareil. Moi j'ai un porte-pince ER32, donc là on change la pince suivant le diamètre de la fraise et puis c'est parti. Donc voilà pour le fraise cylindrique. Après, toujours en cylindrique, elle a disparu, elle est là. On va retrouver des fraises cylindriques avec un méplat. Alors c'est des fraises qu'on va utiliser avec un mandrin de type Weldon, qui se présente comme ça. Et donc on a une cipe en creux ici qui va venir serrer le méplat pour bien fixer la fraise. Alors le petit inconvénient, je trouve, avec ces mandrins, c'est qu'il faut un mandrin pour chaque diamètre de fraise. Contrairement au, par exemple pour mon cas, le R32, où là on a juste à changer la pince, et avec un seul mandrin on peut faire toute une série de diamètres. Voilà, bon après c'est suivant ce que vous avez. Alors j'utilise des fois ces fraises là dans mon porte-pince ER, il n'y a pas de souci, il y a une tenue quand même. Voilà. Alors sous les plus grosses on peut avoir deux méplats. Voilà, c'est des grosses fraises, surtout là celle-là qui est déjà un peu de l'ébauche, plus de contraintes, et on voit bien. Alors là j'en ai piqué une sur un autre, mais normalement il y en a deux. Voilà, et donc les deux vis qui vont venir serrer sur les deux méplats pour fixer la fraise. Hop, voilà pour ce qui est cylindrique. Après on va retrouver les attachements cône morse, donc à trou fileté, attirant.
Donc là, suivant la machine que vous avez, directement dans la broche, ou alors adaptateur dans mon cas SA40 vers cône morse. Et voilà, on a aussi des fois certaines fraises qui peuvent être en cône morse. C'est un peu plus rare à tenon, comme les forêts. Voilà. J'en ai une ici par exemple, on ne s'est jamais servi d'ailleurs. Petite fraise, fraise étagée. Donc là, celle-ci, elle est directement à tenon. Voilà pour les attachements. Donc maintenant, on va regarder brièvement les différentes matières, les différents composants des fraises. Alors, pour la composition de nos fraises, le principal, toujours pareil, on va trouver des fraises ARS, donc acier rapide supérieur, ou HSS. Et donc voilà, alors on peut avoir l'HSS, l'ARS classique, normal. Après à ça, il peut s'ajouter un pourcentage de cobalt, un peu comme certains forêts, donc 5 ou 8%. Alors l'avantage du cobalt, ça va tenir un peu plus à l'échauffement. Voilà, donc c'est des fraises qui normalement seraient un petit peu plus solides, on va dire en gros. Voilà. Pour les fraises ARS, alors c'est l'acier courant à outils. Hein. Voilà. Et puis après, on va trouver les fraises carbure monobloc. Alors j'en ai une ici. Alors la différence, déjà si vous avez déjà regardé un petit peu, une fraise carbure monobloc, ça vaut un bras par rapport à une fraise ARS. Il y a aussi un truc qui trompe pas, si vous trouvez une caisse de fraises ou vous achetez un lot, le carbure monobloc va être beaucoup plus lourd, quasiment le double de poids en densité. Là pour l'exemple en plus, on a les deux fraises alors qui sont quasi, donc qui sont au même diamètre, c'est les fraises de 16. Celle-ci est un petit peu plus courte, mais elle est 2 fois plus lourde que celle-là. Donc là, vous allez me dire, oui, à la caméra, pas évident de me croire, mais voilà. Donc le poids, ça vous y tromperez pas, si vraiment vous avez une fraise qui est lourde, c'est du carbure. Alors, le carbure peut aussi s'avérer être fragile, résiste quand même assez mal au choc. Voilà, à faire attention, à utiliser donc dans des conditions de coupe quand même plus sévères que de l'ARS. Voilà, c'est pas parce que vous avez une fraise carbure, si vous l'utilisez mal avec des mauvaises avances ou des mauvaises, vous allez l'user très rapidement et voilà. Donc à faire attention. Et puis sur les deux types de composants, on peut trouver après tout un tas de traitements de surface. J'en ai un, où c'est qu'on peut voir comme il faut. J'en ai ici. Hop. J'en ai un ici qui est déjà un petit peu marqué, un peu violet foncé. Et puis j'en ai une autre ici, une autre teinte. Alors c'est certainement pas la même matière. Alors on va trouver, là on a tout un tas d'abréviations qui font un peu mal à la tête. On va avoir des TIN, TICN, TIAN. Alors tin, ça va être nitrure de titane. Normalement, ce que j'ai vu, ça va être des revêtements qui va être un peu couleur doré, or. Sur ce qu'est TIAN, donc c'est nitrure de titane d'aluminium. Donc ça serait plutôt ça, gris-violet. Voilà, normalement, qui serait normalement plus résistant que le nitrure de titane seul. Alors on a aussi nitrure de chrome, carbonitrure de titane, enfin il y en a toute une série comme ça. Voilà, on va pas s'étaler là-dessus, mais voilà. Donc un meilleur dégagement de copeaux en général, c'est avec un revêtement. Voilà, et puis une tenue dans le temps un petit peu plus prolongée malgré tout. Voilà pour les compositions et les revêtements des fraises. Donc maintenant, on va s'attaquer aux différents types de fraises qu'il existe. Alors déjà au niveau de la denture de nos fraises, je vais prendre l'exemple sur celle-ci. Alors on peut trouver des dentures droites, on y reviendra tout à l'heure. On va trouver les dentures hélicoïdales, donc les plus classiques à droite, si on regarde la fraise du dessus, donc elles vont dans le sens horaire, donc là on est à droite. On peut en trouver quelques-unes avec une denture à gauche, donc à l'inverse de ça. Après on va avoir
l'angle d'hélice. Alors l'angle d'hélice, en fait, c'est un angle qui va se trouver entre l'axe longitudinal et le coupant de la fraise, si vous voulez. Donc, c'est cet angle-là. Voilà, par exemple, pour celle-ci. Alors, plus il sera faible, par exemple, si vous avez un angle d'environ 5 degrés, ça ira très bien pour les métaux à copeaux très courts, comme la fonte, par exemple. Et plus ça va aller, plus il sera important. 25, 30, 40 degrés. Là, ça conviendra un peu mieux, beaucoup mieux, par exemple, pour l'aluminium. Voilà. Donc, on a normalement à peu près, classiquement, à peu près 30 degrés sur les fraises. Voilà. Pour la petite géométrie rapide. On va parvenir sur les angles de coupe et de dépouille, tout ça, on verra ça. J'essaierai de faire une vidéo vraiment proprement dite sur l'affûtage. Et là, à ce moment-là, il sera temps d'en parler. Là, pour l'instant, on va juste faire une présentation générale des fraises. Alors, j'ai des fraises. Alors, on va commencer par les cylindriques. Alors, la fraise 2 dents. Alors, il existe des fraises une dent que j'ai regardé dans mon petit fourbi, là, dans mon stock. Alors, j'en ai pas. Des fraises une dent, alors qui seraient plutôt... qui vont convenir pour les travaux dans l'aluminium, dans le détourage d'aluminium, des choses comme ça, ou suivant le traitement aussi de la fraise pour les matériaux composites. Ça va bien aussi. Donc, j'en ai pas, je ne vais pas vous les montrer. Alors, les fraises de dents. Alors là, on en a une, bon, ça c'est une extra courte. J'en ai une autre, enfin peu importe, voilà. Donc sur les 2 dents, en général, on va trouver une coupe au centre. C'est-à-dire qu'on va avoir une des 2 arêtes qui va être plus longue, qui va venir prendre le centre. Et donc là, à ce moment-là, vous pourrez descendre dans la matière. Les fraises 2 dents vont aussi très bien dans l'aluminium, puisqu'on a un très bon dégagement de copeaux. Et aussi pour rainurer. C'est souvent même déjà des fraises appelées fraises à rainurer. Puisque justement avec ce bon dégagement de copeaux, ça va éviter que vous ayez, si vous faites une rainure ou une poche sur une pièce, ça évite que le copeau vienne bourrer, rester dedans. Voilà, donc avec une 2 dents pour une rainure, c'est impeccable. Voilà. Après, on va avoir des 3 dents qui vont aussi convenir pour rainurer. Là, c'est celle que j'ai utilisée pour mon petit pied en fonte. Alors sur celle-ci, on voit qu'on n'a pas de coupe au centre. On voit bien nos 3 arêtes. Et au milieu, il n'y a rien. Donc celle-là, on ne peut pas venir descendre dans la matière et puis après travailler. Il faudra ou au moins un avant-trou. Et voilà. En général, c'est des fraises qui sont faites pour rainurer. Hein, voilà. Éventuellement, faire un contournage. Et puis après, alors on a des fraises 4 dents. Alors celle-ci, elle a la coupe au centre. Puisque elle a ici l'arête qui est quasiment qui ne s'arrête pas, plus les 2 petites de chaque côté. Donc là, on peut descendre dans la matière et puis après venir faire son travail. On a ici une 4 dents, mais qui n'a pas la coupe au centre. Voilà, on voit bien les 4 arêtes avec rien là au milieu. Et puis après, j'ai ici une 5, donc pareil, pas de coupe au centre. Alors c'est des fraises qui vont être utilisées en général pour le contournage, puisque on va dire à partir de 5 dents, c'est des fraises qui vont être vraiment pour la finition. Vous aurez moins de contraintes, une vitesse d'avance que vous pourrez un petit peu augmenter, et puis vous aurez surtout un meilleur fini. Plus vous avez de dents, bien sûr, comme celle-ci. Celle-ci, c'est une 6 dents. Donc c'est facile d'imaginer que voilà, il y a toujours au moins une dent en prise, ce qui va nous faire un fini très propre. Voilà. Après, on a aussi des fraises d'ébauche ou semi-finition, parfois aussi. Alors là, j'en ai une ici, donc on voit les dents ici, donc qui vont faire office de brise-copeaux. Donc là, quand vous avez vraiment de la matière à enlever rapidement, j'en ai une autre ici qui est plutôt semi-finition, où les dents sont un petit peu plus petites. Voilà. Donc ça, vous attaquez, donc celle-ci, on voit bien, voilà, l'arête qui va sur toute la longueur de la fraise, et puis les 2 autres, voilà. Donc là, on a bien la coupe au centre. Donc voilà pour les fraises cylindriques. Si on peut continuer, puisqu'on est sur le cylindrique, avec les fraises hémisphériques.
bah, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. En fait, le bout de la fraise est arrondi. Donc si vous voulez faire une rainure demi-cercle, par exemple, voilà, donc celle-ci a la coupe au centre. En fait, en général, c'est plutôt aussi pour faire des rainures. Voilà. Alors, la plupart sont à 2 lèvres, à 2 dents. On en trouve à 3, 4 dents, ça existe aussi. Là, je vous ai sorti une 5, plus celle ici. Donc elle a 10 là, et puis 5 sur l'arrondi. Donc voilà, donc celle-ci elle est toute neuve, elle n'a jamais servi. Voilà, pour les fraises hémisphériques. Donc on va passer maintenant aux fraises scie. Alors, pour les fraises scie, il en existe plusieurs. On va trouver la fraise scie une taille, la fraise scie 3 tailles, et les fraises scie à denture décalée. Alors pour les fraises scie une taille, je prends l'exemple de celle-ci. Voilà, donc elles sont assez fines. Bon, après on a des tas de diamètres. Voilà. Donc celle-ci fait 2 mm. Donc là c'est utile si vous voulez, par exemple, alors là je sais pas si vous allez vous rendre compte, j'avais produit il y a quelque temps une petite bague avec, donc je venais mettre une vis ici, et puis donc la bague, je suis venu la scier sur là, ça faisait à peu près 20 mm de longueur, donc j'étais venu la scier, mais comme ça donne une élasticité à la bague, et hop on vient serrer comme ça, donc percer ici, tarauder là dans le fond. Et voilà, donc avec une fraise scie, vous faites quelque chose de propre. Et voilà, pour un des usages qu'il est possible. Alors après, dans les fraises une taille, on a la fraise à rainurée une taille, donc qui va être beaucoup plus épaisse. Donc une taille, c'est-à-dire qu'elle va juste couper ici. Donc sur les côtés, ici et ici, ça coupe pas. Donc c'est vraiment pour faire une rainure. Alors, si vous avez une rainure quand même profonde à effectuer, chose qu'une fraise, par exemple, ne peut pas faire parce qu'elle n'est pas assez longue, et puis au bout d'un moment, plus elle est longue, plus elle va être fragile. Donc avec une fraise scie, vous pouvez descendre beaucoup plus loin, donc jusqu'au niveau de l'axe, hein, bien sûr. Voilà. C'est en général des fraises qui sont fixées sur des mandrins, enfin sur des axes avec rainure de clavette, pour qu'il y ait un bon maintien, pour qu'elles soient bien tenues. Après, on va trouver les fraises à rainurer, toujours, mais 3 tailles. Donc, on va avoir la coupe ici, et une coupe ici de chaque côté. D'où 3 tailles. Voilà la différence. Donc, à rainurer. Pareil, rainure de clavette. Alors, plusieurs diamètres, plusieurs épaisseurs. J'en ai une autre ici, voilà, qui est plus épaisse. On trouve normalement ce qu'on cherche. Et puis après, les dentures décalées, comme celle-ci. Voilà. Donc une dent qui va attaquer ici, qui ne va pas couper de l'autre côté, et l'autre dent qui va attaquer à l'inverse. Alors celle-ci, je ne sais pas si c'est d'origine, on ne voit pas de rayon sur les inscriptions. En fait, là, ici, on a un dégagement qui est arrondi. Donc c'est-à-dire que le fond de la rainure va avoir un petit angle arrondi, ça ne va pas être à angle droit. Voilà, je pense que je sais pas si vous y voyez bien la caméra, c'est pas évident. Donc voilà, ça c'est nos dentures décalées. Voilà pour les fraises scie, ça on a vite à peu près fait le tour. Donc on va passer maintenant aux fraises de forme. Alors pour les fraises coniques, plusieurs attachements possibles également. Alors on va avoir les fraises à trous filetés. Voilà. On va avoir des fraises à trous lisses avec rainure de clavette. Alors comme celle-ci. Donc là on voit pas la clavette, mais ça c'est un mandrin que j'ai modifié. Donc on a une petite clavette là derrière qui empêche la fraise de tourner. Donc voilà. On peut les avoir aussi en attachement cylindrique d'une seule pièce. Et puis donc alors c'est en général des fraises à denture droite. Et c'est des fraises de taille. C'est-à-dire que vous avez une coupe ici et une coupe ici sous le dessous. Voilà. À chaque. Alors là, on fait attention aux doigts avec ces fraises là. Voilà. On a la coupe en dessous et la coupe ici.
Alors il existe plusieurs angles. Alors c'est des fraises qui sont utilisées en général pour les différentes queues d'aronde sur des machines ou sur des porte-outils, ou par exemple porte-outils de mon Turgut Shop qui est à 45 degrés. Alors on a ici une fraise de 60 degrés, après on va trouver ici une 45. Là ici on a un angle beaucoup plus petit. Alors je ne sais pas, il n'est pas indiqué, je ne l'ai pas mesuré. Enfin voilà, donc il existe plusieurs angles. Voilà. Alors pour les queues d'aronde, on va juste, je vais revenir rapidement. Je prends l'exemple d'un de mes porte-outils. On voit ici l'angle à 45. Alors en supposant que là on ait toute la matière, que ça soit pas encore usiné, alors on va pas venir attaquer directement, faire notre queue d'aronde avec notre fraise d'angle. On va déjà usiner. Là pour le coup ça serait toute cette partie là à l'intérieur, et seulement ensuite on va venir produire tranquillement notre rainure. Voilà, on n'attaque pas directement bien sûr à même le métal, par exemple ici. Pour faire ça ne marchera pas, votre fraise casse tout de suite. Donc voilà, alors en général on fait des petites passes, hein, c'est pas une denture qui permet un gros débit de copeaux, donc on y va tranquillement. Donc voilà pour les petites fraises d'angle ou fraises pour queue d'aronde, voilà aussi. Voilà, donc on va passer à la suite. Alors on va maintenant regarder les fraises dites à surfacer. Alors qui se présente comme ceci, pour celle-ci. Alors celle-ci, on a un montage comme celle-ci dans le mandrin, donc là on a les deux, on va dire les deux taquets, les deux clavettes, donc ils vont venir bloquer la rotation, et puis là on vient serrer la fraise là-dessus. Voilà. Alors on trouve des fraises à surfacer une taille. C'est-à-dire qu'il va y avoir que le coupant ici. Alors j'en ai pas, pareil, j'ai regardé dans tout mon stock, mon attirail, j'en ai pas trouvé. Alors elles vont avoir juste un coupant ici. Donc c'est des fraises qui vont être utilisées de cette façon-là. Comme ceci. Et donc elles sont, les deux côtés si vous voulez seraient comme celui-ci. Donc là on n'a aucune coupe et on aurait la même chose de l'autre côté. Toutes celles que j'ai en fait sont des fraises de taille, puisque on peut voir qu'on a de la coupe aussi en bout. Voilà. Donc ça c'est une fraise de taille, alors denture à droite bien sûr, il peut exister des dentures à gauche également. On a aussi en fraise une taille les petites fraises cloches à surfacer. Ça j'ai récupéré ça il n'y a pas longtemps. Moi j'en ai plusieurs diamètres, plusieurs tailles. Donc voilà, donc là j'ai encore pas essayé, mais ça mériterait de faire un essai. Voilà. Donc pareil là, à trou et rainure de clavette. Voilà pour les fraises à surfacer. Alors dans les fraises un petit peu spécifiques, particulières, il existe la fraise isocèle à deux tailles. Donc une, deux. Donc bien sûr on trouve plusieurs angles. Là on a un angle différent. Alors des fraises qui vont être utilisées, alors pareil, sur arbre avec rainure de clavette. Donc ils vont venir travailler comme ça, bien sûr. Et par exemple, on peut, pour produire un V, voilà. Ou alors, si vous avez une rainure et puis que vous voulez bavurer, chanfreiner, pardon, les deux angles intérieurs de votre rainure, vous pouvez comme ça passer sur les deux rainures. Et comme ça, vous faites votre chanfrein. Voilà pour l'usage de ces fraises isocèle de taille. Après, on a aussi des fraises convexes pour réaliser les demi-cercles des congés. Voilà, une rainure arrondie. Alors ça, c'est des fraises qu'on va appeler à profil constant. C'est-à-dire que même en la réaffûtant, on ne change rien au niveau de sa géométrie. Voilà. Le convexe, le contraire, on a des fraises concaves. Voilà. Donc pareil, hein, profil constant. Donc là, on vient produire un demi-rond. Donc pareil, hein, plusieurs tailles, plusieurs rayons. On trouve un petit peu de tout.
On a aussi des concaves quart de cercle. Voilà, avec la coupe ici. On peut trouver aussi, alors, dans le genre fraise module. Alors, on en a une ici. Donc, on y reviendra dans une autre vidéo sur les fraises modules, notamment voilà, sur celle-là. Donc, c'est les fraises là qui vont être utiles pour les engrenages, les crémaillères, les pignons. Donc ça, je pense que je ferai un jour vraiment une vidéo dédiée, d'ailleurs avec la réalisation d'un pignon ou d'une crémaillère. Et on y reviendra parce que alors c'est un petit peu plus complexe. Il faut une série bien définie, suivant le nombre de dents, suivant le diamètre de votre pignon. Donc ça, on y reviendra. Voilà, c'était juste pour montrer les fraises modules. J'ai celle-ci qui doit plutôt être une fraise pour pignon à chaîne, puisqu'on est arrondi. Et voilà, voilà. Et puis donc pour terminer, qu'est-ce qu'il me reste? Alors, puisqu'on est dans les quarts de cercle, dans les concaves, pareil, quart de cercle, comme ça. Donc pareil, plusieurs rayons, plusieurs tailles. Voilà. Si vous voulez venir produire le long d'une pièce un beau quart de rond, vous utilisez ça, ça va super bien. Voilà. En général, c'est des attachements cylindriques, enfin en tout cas pour celles que j'ai. Voilà. On a aussi ça, on va dire peut-être les plus connus, tout ce qui est fraises à chanfreiner. Voilà. Donc plusieurs 3 dents, là on en a 6. Voilà, donc vous faites votre trou, hop, un petit coup de fraise à chanfreiner, c'est propre. Alors c'est pas des fraises qui sont faites pour percer, hein, elle n'est pas percée ou essayer de travailler autrement avec ça. Hein. Voilà. On a les fraises hantées ou à rainure de clavette. Alors ici c'en est une débauche, puisqu'on voit bien le brise-copeaux, les dents. Voilà, ici moi une plus classique. Donc une taille, une seule coupe ici. Et puis on a aussi, alors je sais bien que c'est pas évident, elle est plus petite, denture décalée. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Voilà, pour les rainures hantées. On verra ça de toute façon dans l'usinage du banc du petit tour, puisque j'aurai une rainure hantée à produire. Alors pour ce qui est des rainures de clavettes, les clavettes 2001 notamment, alors si je dis pas de bêtises, normalement c'est des dimensions qui sont normalisées, et donc on doit pouvoir trouver la fraise qui correspond pile poil à la clavette qu'on veut disposer sur un arbre par exemple. Alors j'ai pas les dimensions en tête, je sais pas, mais je sais que c'est normalement normalisé pour les rainures de clavettes. Voilà, et je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Ah bah si, il y a aussi, tiens, on est sorti une fraise à lamer. Voilà, donc là on a un pilote. Et puis là, ce qui vient tailler. Donc ça, c'est des fraises qui vont être utiles quand on veut intégrer une vis scie creux à fleurs. Voilà. Donc on vient faire notre avant-trou. On vient, donc c'est ce qui va faire le diamètre de la taille pour la tête de la vis. Et comme ça, notre vis rentre pile poil à ras dedans. C'est nickel. Donc c'est vraiment fait exprès. On peut faire avec une autre fraise, voilà, avec 2 fraises différentes, on peut intégrer une vis BTR, mais voilà, ça va super bien. Alors pareil, plusieurs diamètres suivant votre vis BTR. Donc je suis en train de regarder, je crois que j'ai normalement rien oublié, on a à peu près tout vu de ce que j'ai, de ce qui existe. Je pense qu'on a fait un tour assez général, assez complet déjà. Donc c'était vraiment, je dis, c'était vraiment une présentation. Hein, on va pas, j'étais pas là pour vous parler d'affûtage, de fraises modules, d'engrenage, de tout ça. On y reviendra vraiment en temps et en heure. Voilà, c'est des petites vidéos simples qui plairont aux plus débutants. Donc c'est aussi pour ça que je le fais. Donc il me reste à vous remercier. Je vous dis très vite dans la prochaine vidéo. Je sais pas laquelle ça sera. Et puis, de toute façon, on se retrouvera dans un prochain tutosinage. Merci et à bientôt.